Jeudi 27 février 2025, bonsoir à tous. On ouvre cette édition par les informations en provenance de la République démocratique du Congo. Deux explosions ont eu lieu ce jeudi 27 février à la place de l'Indépendance à Bukavu, alors que Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23, achevait un meeting. Bilan, au moins 7 décès. Les causes de ces explosions restent encore inconnues. Les responsables de l'Alliance Fleuve Congo M23 soupçonnent leurs adversaires d'être derrière cette attaque et promet ouvrir une enquête. Il faut rappeler que Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, est sous le contrôle de l'AFC M23, mouvement politico-militaire soutenu par le Rwanda. Pendant ce temps, au Mali, si le gouvernement de Assimi Goïta œuvre par diverses manières pour la paix, ce n'est pas le cas pour tous les membres de son gouvernement. La phase d'élaboration du projet Charte pour la paix et la réconciliation a été boycottée par de nombreux partis politiques maliens et groupes armés du Nord. Ils ne partagent pas la procédure et affirment ce mercredi 26 février 2025 ne pas se sentir concernés par le projet. Je cite, « Nous, on ne joue pas à ce cinéma, la paix, ça se recherche. Ce ne sont pas pour des simulacres, contenir les gens, les empêcher de dire ce qu'ils pensent et qu'ils ne parlent que du bout des lèvres. Étouffer le problème, c'est étouffer un problème qui va forcément rebondir après. Nous ne sommes pas pour ces procédures. Nous pensons qu'elles ne rapporteront absolument rien, » a déclaré Alassane Aga Abba, secrétaire général du parti CODEM. Même un scénario du côté du groupe rebelle de l'Azawad qui qualifie le projet de non inclusif. Ils ont cependant demandé à la Commission le retour à l'ordre constitutionnel, la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés. Et pour finir, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a annoncé ce jeudi 27 février 2025 que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est invité au sommet spécial de l'Union européenne sur la défense le 6 mars pour discuter des garanties de sécurité en faveur de l'Ukraine. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 doivent se retrouver à Bruxelles le 6 mars prochain pour discuter du renforcement de la défense européenne et tenter de conclure un accord autour d'une nouvelle enveloppe militaire pour Kiev. Je cite, « Concernant l'Ukraine, il y a une nouvelle dynamique qui doit mener à une paix complète, juste et durable. Il est donc important pour nous d'échanger sur les moyens de soutenir l'Ukraine et sur les principes qui doivent être respectés à l'avenir, » a déclaré Antonio Costa dans sa lettre d'invitation aux dirigeants de l'Union européenne. Il faut indiquer que quelques appuis financiers et techniques ont déjà été déployés pour venir en aide à l'Ukraine. Et c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de soirée à tous.